fils de la... Shalom, 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 les peuples de Dieu. Shalom, ma famille de ACCV, chemin de vie. Shalom, shalom, là où vous êtes, dans les 4 coins cardinaux. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis venue pour vous partager une parole qui est très puissante, une parole merveilleuse. Bon, pour ne pas dire vraiment la parole, je peux dire tout simplement, le thème de ce message, c'est un appel aux servantes et aux serviteurs de Dieu. Voilà, peuple de Dieu dans les Seigneurs. Je me présente, je suis l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grâce Miracle, de ACCV Chemin de Vie depuis Paris. Ce soir, que ça peut être le matin, dans d'autres pays, je suis venue partager cette parole de 10 à un quart d'heure que Dieu m'a mis à cœur pour partager avec les enfants de Dieu. Parce que le monde que nous vivons aujourd'hui, je peux dire tout va mal. Tout va mal, pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas les gens. En tant que servants, serviteurs de Dieu, nous ne nous aimons pas. Il y a trop de problèmes. Il y a trop d'insultes. Il y a trop de critiques en tant que servants, serviteurs de Dieu envers les enfants de Dieu. Chose qui n'est pas normale. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour dire, nous, en tant que peuple de Dieu, choisi par Dieu, pour prêcher la parole de Dieu envers ses enfants, nous devons être humbles et montrer l'exemple auprès des enfants de Dieu afin qu'ils puissent suivre le chemin là où nous suivons. Nous voulons aller voir Christ. Nous voulons avoir la bénédiction. Nous voulons marcher selon la parole de Dieu. Mais nous devons suivre le chemin de Dieu, peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont chuté, peuple de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu qui connaissaient la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu qui prêchaient la parole, que les gens étaient derrière pour les écouter. Mais ils ont chuté, peuple de Dieu. Nous devons rentrer en nous-mêmes, en tant que servants, serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qui ne va plus dans nos églises? Qu'est-ce qui ne va plus entre nous et les brebis de Dieu? Mais je pense que, selon la parole de Dieu, quand il y a quelque chose d'anormal, on appelle l'enfant de Dieu, on lui parle à côté, on ne l'expose pas, peuple de Dieu. On parle à son fils, ton enfant, les brebis de Dieu qui sont venus à l'église pour prier. Appelez-les dans un coin, après le culte, parlez à vos enfants. Mais pas pour faire la publicité, parce qu'on voit beaucoup maintenant aujourd'hui, à cause de TikTok, pour gagner beaucoup de vues, pour gagner beaucoup d'argent. Ils commencent à, sans la volonté de Dieu, sans l'inspiration de Dieu, je peux dire, commencent à prêcher la parole n'importe comment. Mais consultez d'abord Dieu. Est-ce que Dieu vous a demandé de prêcher cette parole? Est-ce que Dieu vous a demandé de dénoncer telle personne? Est-ce que Dieu vous a demandé de faire telle chose? Et que telles choses que vous dites, est-ce qu'ils sont vrais ou faux? Mais je pense que nous, en tant que les appelés ou bien les servantes, les serviteurs de Dieu, nous qui sommes appelés pour faire notre mission sur terre, nous devons vraiment accompagner les enfants de Dieu bien comme il faut. Leur prêcher la vraie parole de Dieu. Leur prêcher la vraie parole de Christ. Alléluia. Arrêtons de raconter des mensonges. Arrêtons de raconter de n'importe quoi. Arrêtez de raconter des choses qui blessent, qui font du mal aux enfants de Dieu. Vous savez, quand un enfant de Dieu est triste, quelque part aussi les anges sont tristes. C'est comme d'autres hommes de Dieu aussi. Ceux qui critiquent les enfants de Dieu, ceux qui insultent les enfants de Dieu. Mais quand vous insultez comme ça peut concerner aussi les pasteurs, les prophètes. Parce que quand ils sont tristes selon la mauvaise parole qui a été annoncée, c'est le ciel qui est triste. Au moment où ils devaient vraiment se concentrer pour prier pour les enfants de Dieu, on pense encore à des sottises, à des choses anormales que la personne a racontées, mais ça fait mal. Ça fait mal pourquoi? Parce qu'on est en train de gaspiller le nom de Dieu. On est en train de gaspiller le nom de Christ. Devant d'autres enfants de Dieu qui ne connaissent pas vraiment
la parole de Dieu. Les enfants de Dieu qu'on cherche à les récupérer dans le monde pour les ramener vers Christ. Mais quand ils entendent ça, ils sont découragés. Qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire? Mais c'est honteux en tant que nous, enfants de Dieu, les servantes et serviteurs de Dieu, pardon. C'est honteux. Nous devons revoir encore notre vie, pardon. Nous devons nous revoir encore. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Nous devons rentrer en nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh là là. Excusez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais ça fait très mal, c'est triste d'entendre tout ça. Pour moi, je peux dire, l'appel à l'église, c'est de mettre de l'ordre. Mettons de l'ordre à l'église, dans nos assemblées. Aujourd'hui, il y a l'assemblée d'un tel, l'assemblée de telle personne. Vous êtes venus diviser tout cela. Au temps de Jésus-Christ et Nazareth, il n'y avait pas la division. Mettons la division partout. Le corps de Christ est divisé. Le corps de Christ est divisé. Le corps de Christ n'est pas uni. Mais c'est malheureux. Nous, en tant que servants, serviteurs de Dieu, on est en train de diviser le peuple de Dieu. Mais jusqu'à quand? Alors les temps sont courts, nous devons racheter le temps. Amener les enfants de Dieu vers Christ. Hein? Dieu ne veut pas voir ses enfants perdus ou aller à l'enfer. C'est quelle mission que nous exerçons? Est-ce que la mission, est-ce que cette mission, c'est une mission? On a de travailler pour l'ennemi ou bien on a travaillé pour Dieu? En parlant de Dieu, je parle de Jésus qui c'est Nazareth, parce qu'il y a beaucoup de dieux, soi-disant. Mais peuple de Dieu, vraiment c'est malheureux. Regardez, excusez-moi. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, c'est lui qui dit Amen et béni ce soir ou ce matin. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare dans Jean, je vais le lire, Jean 2, verset 8, nous dit, oui, mes enfants, demeurez unis au Christ, afin que nous soyons pleins d'assurance quand il paraîtra que nous n'ayons pas à rougir de honte devant lui le jour de sa venue. Alléluia. Mais vraiment, le jour que Jésus-Christ va revenir, il y aura beaucoup de retombées. Il y en aura beaucoup au peuple de Dieu. Parce que beaucoup ne respectent pas la parole de Dieu. Beaucoup ne respectent pas la parole de Dieu, peuple de Dieu. Beaucoup sont dans des choses anormales. Ils veulent entraîner les enfants de Dieu et les prendre captifs. Mais c'est malheureux, peuple de Dieu. Nous devons nous lever. Nous devons être unis. Marchons la main dans la main pour aller prêcher l'évangile, pour aller prêcher la parole de Dieu, pour aller chercher les enfants de Dieu un peu partout dans le monde, les ramener dans la maison de Dieu, vers Christ. Et nous devons aussi revoir nos églises. Là où c'est devenu des églises comme la poubelle. N'importe qui vient faire de n'importe quoi. Et beaucoup sont sortis d'ailleurs, de nulle part, qui sont venus. Même les marabouts sont devenus maintenant se cacher à l'église. D'autres qui sont devenus des prophètes. Alléluia. Nous devons dire la vérité parce que l'Esprit de Dieu est véridique. Nous devons être clairs. Trop, c'est trop. Alléluia. Trop, c'est trop. Dieu nous demande d'être unis. Dieu veut que nous soyons unis, peuple de Dieu. Dieu ne veut pas nous voir. Que le jour qui va venir, qu'on puisse pas aller en enfer. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons vraiment suivre ses commandements. Et c'est tout ce qu'il a dit pour faire qu'on puisse suivre selon la parole de Dieu. Nous devons nous dépouiller de notre vieux homme, peuple de Dieu, pour suivre Christ. Oui, peuple de Dieu. Nous devons nous dépouiller de notre vieux homme pour rentrer dans le royaume des cieux. Hein? Si vous voulez expérimenter la gloire de Dieu, vous devez suivre ses commandements, suivre Christ bien-aimé, de ne pas aller dans les débauches, les choses anormales, dans les critiques, dans les mensonges, d'insulter les autres. Non. Non, peuple de Dieu.
Pour expérimenter la gloire de Dieu, nous devons chercher toujours Dieu. Nous devons être en relation avec lui. Être en relation avec notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Nous devons suivre son chemin. Oui, peuple de Dieu, c'est la raison pour laquelle que je dis que j'ai prêché cette parole pendant 10 à 15 minutes pour édifier un peu les enfants de Dieu. Il y a trop de choses anormales qui se passent, peuple de Dieu. Le monde va mal. Il est temps de nous lever et être en relation avec Christ. Il est temps de chercher sa face. Oui, peuple de Dieu, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, car les temps sont courts. Rachetons les temps. Oui, peuple de Dieu. L'ennemi est en train de remuer sa queue parce qu'il ne veut pas aller seul. Il veut aller avec les enfants de Dieu, beaucoup de monde. Quand on cherche Dieu, Dieu nous transforme. Dieu nous guérit. Dieu nous délivre. Il nous parle. Il nous parle, il nous montre les chemins à suivre. Alléluia. Mais en tant qu'homme de Dieu, servant, serviteur de Dieu, il est temps de rentrer en nous-mêmes. De nous examiner. Examinez-nous, peuple de Dieu. Oui. Entrons en nous-mêmes parce que ça ne va plus. Aujourd'hui, surtout, beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, ils doivent être humbles. Beaucoup se disent, moi c'est moi. Vous savez, il y a d'autres enfants de Dieu qui ont connu Christ il n'y a pas longtemps. Et il y a d'autres qui ont été consacrés il n'y a pas longtemps au peuple de Dieu et qui ont besoin de cette parole, ce rouleau. Ils ont besoin de manger ce rouleau, de manger cette parole afin qu'ils soient édifiés. De manger ce rouleau, peuple de Dieu, cette nourriture solide, afin que les enfants de Dieu puissent avoir la connaissance. Mais s'ils n'arrivent pas, ou que vous n'avez pas la connaissance ou le discernement, il faut y demander à Dieu, il te donnera toujours. La parole de Dieu dit, je connais en partie, et toi aussi tu connais en partie. Donc cela signifie que nous nous complétons, on se complète. Dieu parle à tout moment, il parle à ses enfants, il ne parle pas seulement aux pasteurs, aux prophètes. Il parle à tous ses enfants, peuple de Dieu, parce que les enfants de Dieu sont un peu ils sont un peu dans le monde, ils suivent d'autres choses. C'est la raison pour laquelle ils oublient d'autres choses. Et quand ça se passe, ils se disent, oui, j'avais vu ça, mais c'est trop tard. Alléluia. Voilà un peuple de Dieu. Les enfants de Dieu doivent sortir de la distraction, peuple de Dieu. Ils doivent suivre le chemin de Dieu. Nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos assemblées, dans notre église, dans la vie des enfants de Dieu? Parce que les pasteurs, les prophètes, les évangélistes ou n'importe homme de Dieu qui insulte les enfants de Dieu, vraiment attriste le ciel. Quelle que soit la faute qui est sur la personne, on ne juge pas. Qui es-tu pour juger d'autres personnes? Qui es-tu pour publier le nom de la personne partout? Qui es-tu pour l'insulter? Non. Quand ça ne va pas, appelle ton fils ou ta fille. Dans un coin, parle avec ta fille pour trouver des solutions. Ne soyons pas comme les gens du monde quand vous faites des choses pareilles. L'homme qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Un enfant de Dieu qui aime Dieu et qui suit Dieu, Dieu lui donne toujours l'intelligence et la connaissance et la sagesse. Alléluia. Tout ce qu'il demande, Dieu lui donne. Et Dieu est avec cette personne. Même si un enfant de Dieu ne connaît pas la parole de Dieu, en tant que servant, serviteur de Dieu, vous devez enseigner votre frère et sœur. C'est là où commence l'amour, peuple de Dieu. Quand tu peux avoir tous les dons et que tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Même si tu guérissais les malades, même si tu sauvais les gens n'importe comment, sachez-le que Dieu est capable de sauver d'autres personnes qui sont derrière toi et venir même t'enseigner encore un jour. Parce que comme il dit dans sa parole, les premiers seront les derniers.
Alléluia. Les derniers seront les premiers. Même si tu tombes aujourd'hui, sache-le que Dieu est avec toi. Même si tu tombes aujourd'hui, sache-le que ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'auras toujours un jour. Notre Seigneur, il est vivant, il est merveilleux, il ne te laissera jamais. Merci Seigneur. Arrêtez, peuple de Dieu, d'insulter les enfants de Dieu. Arrêtez. Notre mission, c'est d'aller les chercher et les ramener dans les Seigneurs, dans la maison de Christ, parce que les temps sont courts. Le monde va mal, les peuples de Dieu. Nous traversons des périodes qui sont un peu difficiles. Il y a la crise, il y a beaucoup de choses qui menacent. Les enfants de Dieu, ne venez pas encore rajouter. Non. Ne venez pas rajouter des choses et blesser encore le cœur des enfants de Dieu. Si je parle ainsi, parce que ça ne va plus, ça ne va plus. Même si tu étais bien aujourd'hui, tu faisais beaucoup de choses, mais si tu commences à raconter n'importe quoi, c'est que tu as chuté. Tu as besoin de la repentance. La repentance, c'est maintenant. La repentance, c'est maintenant, peuple de Dieu. C'est pas demain. N'attends pas Jésus-Christ de Nazareth qui viendra après. C'est maintenant. Alléluia. C'est lui qui dit Amen et bénisse. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que la gloire te revienne. Donc voilà, peuple de Dieu. Ça, c'était juste un appel à l'ordre par rapport à mes frères et sœurs, servantes, serviteurs de Dieu, qui envoient les enfants de Dieu égarés. Même si les enfants de Dieu voulaient venir pour prier, même ceux qui étaient encore là-dedans. Mais nous devons faire très attention parce que Dieu est en colère. Dieu est en colère contre toutes ces personnes qui font du mal à ses enfants. Voilà, peuple de Dieu dans les Seigneurs. Nous devons savoir que notre Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Vous savez, il y a d'autres personnes qui peuvent être enseignées par lui-même, Christ, lui-même Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu. Et d'autres peuvent aller dans les assemblées pour écouter la parole de Dieu, les enseignements, mais d'autres, c'est lui-même le Père qui vient les enseigner. Alléluia. Mais quand tu es enseigné par Christ, c'est encore meilleur. Quel être humain vous enseigne. Mais quand vous n'avez pas cette chance, mais ce sont les pasteurs, les prophètes, les prophétesses, les évangélistes ou bien la personne qui est là, les docteurs qui peuvent vous enseigner. Oui, peuple de Dieu. Mais ce qui me fait vraiment mal, c'est entre nous, frères et sœurs, les servantes, les serviteurs de Dieu, qui commencent à ceux qui ont chuté, commencent à faire de n'importe quoi. Dieu leur demande de revenir et de demander pardon à ses enfants et ainsi aussi de se repentir. La repentance, c'est maintenant. La repentance, c'est maintenant, peuple de Dieu. Servants, serviteurs de Dieu, il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir parce que Jésus-Christ revient bientôt. La repentance, c'est maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Cherche la face de Dieu en vérité. Reviens à l'Éternel, Jésus t'appelle. Reviens à l'Éternel. Car notre Dieu, il est bon, il est vivant. Ne cherchez pas seulement à rentrer dans les choses anormales. Que ce soit dans Facebook, YouTube, que ce soit dans TikTok ou Instagram, pour chercher des vues et insulter les enfants de Dieu. Non. Même si vous gagnez beaucoup d'argent là-dessus, mais cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné parce que, à moins que vous servez un autre maître, mais notre Seigneur, il est bon, il est vivant. Que Dieu vous bénisse. Parole de l'Éternel. C'était l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grâce Miracle, de ACCV Chemin de Vie depuis Paris. Voilà, peuple de Dieu, soyez richement bénis. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Je pense que j'ai lu la parole sur Jean 2, verset 28, là où la parole de Dieu dit: oui, mes enfants, demeurez unis en Christ, afin que nous soyons pleins d'assurance quand il paraîtra
que nous ne soyons pas à rougir de honte devant lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que le jour qui viendra, nous devons être vraiment, qu'il vienne nous trouver dans la prière, qu'il vienne nous trouver vraiment en train de chercher sa face, que d'être dans les sottiges, des trucs anormaux, des critiques, des mensonges dans la fornication, de faire des choses anormales, ça c'est pas bon aux yeux de l'Éternel. Donc voilà, peuple de Dieu, c'était le message que je devais vous livrer ce matin. Soyez unis, parce que tu peux avoir tous les dons, tant que tu n'as pas l'amour du prochain, tu n'es rien. Peut-être tu avais cet amour avant, mais cet amour est parti, ça a disparu. Mais ouvre ton cœur maintenant, donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus, il va toujours te recevoir. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth aime toujours ses enfants. Quand tu viens à lui, il te reçoit toujours. Soyez riche, ma bénie, alléluia. Voilà, vous pouvez nous joindre au 06 41 57 03 37. Sinon, sur notre page Facebook, en tapant ACCV Chemin de Vie. Le siège est à Paris. Et je salue tout le monde qui se trouve dans les ministères de ACCV Chemin de Vie, de Brazzaville, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Que Dieu vous bénisse. Sans oublier ma famille qui se trouve un peu partout dans le monde, dans les 4 cardinaux, qui m'écoutent tous les matins sur les audios, l'émission du matin, l'émission matinale, que ce soit sur Facebook. Shalom, shalom. Voilà, c'est l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grâce, miracle, qui vous a prêché cette parole ce matin, comme ce soir, je peux dire. Et à bientôt. Shalom. Seigneur, de là où vous êtes, tu nous as pris, tu nous as ramenés ici, Seigneur. Pourtant, sans